Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur le cercle trigonométrique. Vous allez apprendre comment placer un point sur un cercle et aussi comment déterminer la mesure principale des angles. Donc, je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, déjà avant de commencer, on va déjà placer des points qu'on connaît déjà d'après notre cours. Comme tu sais, ici, on a pi sur 6. Ici, on a pi sur 4. Ici, on a pi sur 3. Et là, pi sur 2. D'accord? Et bien sûr, ici, on a pi. Donc déjà, on nous demande de placer 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3, ça correspond à quoi? Maintenant, ici, on a pi sur 3. Donc si tu rajoutes pi sur 3, ben, automatiquement, comme tu peux le voir, 2 pi sur 3, c'est ici. D'accord? Alors maintenant, on va faire la même chose avec moins 3 pi sur 4. Sauf que là, moins 3 pi sur 4, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc là, on fait... On va faire moins pi sur 4. Ensuite, on va faire moins 2 pi sur 4. Et ensuite, on va faire moins 3 pi sur 4. Donc, ça veut dire, comme tu peux le voir, que notre point est ici. D'accord? Ensuite, on nous demande de placer 17 pi sur 6. Alors, comment on va faire pour placer 17 pi sur 6? Ben, regarde, je vais te montrer une petite astuce. Tu as 17 pi sur 6. Ben, tu vas chercher quelque chose qui est proche de 17, mais qui est dans la table de 6. Donc, tu es d'accord avec moi qu'on peut mettre 18 pi sur 6. Et ensuite, on retire pi sur 6 parce qu'on en a un ou trop. Lorsqu'on fait les deux ensemble, ça nous donne bien 17 pi sur 6. Or, 18 pi sur 6, ça correspond à 3 pi moins pi sur 6. Et 3 pi, on peut l'écrire sous la forme de 2 pi plus pi moins pi sur 6. Donc, comment on va faire pour placer 17 pi sur 6? Ben, regarde. 2 pi, ça correspond à un tour de cercle. Donc, ça veut dire qu'on a fait quoi? On a fait ça. On a fait tout ça, on arrive là. Ensuite, là, on nous dit plus pi. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire tout ça. Tu vas arriver jusqu'à pi. Donc, tu as fait un demi-cercle. Ensuite, on te demande de faire moins pi sur 6. Donc, tu arrives là, à pi, et là, on te demande de faire moins pi sur 6. Donc, ça veut dire que tu arrives là. Donc, comme tu as pu le comprendre, notre point est ici. Donc, 17 pi sur 6, c'est ici. D'accord? Ensuite, on nous demande de placer 5 pi sur 2. On va faire la même méthode. Donc, on a 5 pi sur 2. C'est égal à 4 pi sur 2 plus pi sur 2. C'est égal à 2 pi plus pi sur 2. Donc 2 pi, comme tu sais, ça fait un tour de cercle. Donc on a fait un tour complet et ensuite on a rajouté pi sur 2. Donc ça veut dire, comme tu as pu bien le comprendre, que notre point est ici. Donc 5 pi sur 2, il est là. D'accord? Donc là, on a fait la première question. Maintenant, on va faire la question 2. La question 2, on nous demande de déterminer la mesure principale des angles. Donc déjà, avant de commencer, je vais te rappeler ce que c'est une mesure principale. Alors, la mesure principale d'un angle est compris dans l'intervalle moins pi inclus pour pi. Donc ça veut dire, quand tu te demande de déterminer la mesure principale d'un angle, tu dois déterminer une mesure qui est comprise dans cet intervalle-là. Si elle n'est pas comprise dans cet intervalle-là, ça veut dire que ce n'est pas la mesure principale. Donc on va faire cet exercice-là ensemble. Là, on nous demande de déterminer la mesure principale de 23 pi sur 4. 23 pi sur 4. Comment on va faire? Bah, comme tout à l'heure, on va chercher quelque chose qui est proche de 23 et qui fait partie aussi de la table de 4. Donc,
tu es d'accord avec moi qu'on peut écrire 24 pi sur 4 moins pi sur 4. Et 24 pi sur 4, ça nous donne 6 pi. Donc ça nous fait 6 pi moins pi sur 4. Mais 6 pi, ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à 3 fois 2 pi moins pi sur 4. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en tout, on a fait 3 fois le tour de notre cercle trigonométrique et qu'ensuite, on a fait moins pi sur 4. Donc lorsqu'on aura fait tout ça, on aura trouvé notre mesure 23 pi sur 4 sur notre cercle trigonométrique. Donc ça veut dire que lorsqu'on va le placer, le 23 pi sur 4, il va se trouver ici. D'accord? Mais la question, c'était de déterminer la mesure principale. Bah regarde, tu es d'accord avec moi que moins pi sur 4 appartient bien à l'intervalle moins pi, pi. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que la mesure principale de l'angle 23 pi sur 4, bah, c'est moins pi sur 4. On va écrire la mesure principale de 23 pi sur 4 est moins pi sur 4. D'accord? Donc maintenant, on va faire avec le deuxième. On nous donne quoi? On nous donne moins 20 pi sur 3. Donc la même chose, hein, comme tout à l'heure, on va chercher quelque chose qui est proche de 20 qui fait partie de la table des 3. Donc là, ça va être 21. Donc alors, moins 21 pi sur 3 plus pi sur 3. Ce qui va nous donner moins 7 pi plus pi sur 3. Or, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui fait en même temps un tour de cercle. Donc, c'est-à-dire que là, le moins 7 pi, on peut le transformer sous la forme de moins 6 pi moins pi plus pi sur 3. Donc, comme regarde, de ce que je viens de faire là, ça correspond à ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Bah, que moins 20 pi sur 3, c'est égal à moins 6 pi moins 3 pi sur 3 plus pi sur 3. C'est égal à quoi? Bah, c'est égal à moins 6 pi moins 2 pi sur 3. Et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on a fait moins 3 fois 2 pi moins 2 pi sur 3. Donc, si on regarde bien, ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne que là, on a fait 3 fois le tour de notre cercle trigonométrique et qu'ensuite, on a fait moins 2 pi sur 3. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va placer notre moins 20 pi sur 3, on va chercher déjà à avoir moins 2 pi sur 3. Et moins 2 pi sur 3, comme tu le sais, il est ici. Donc ça veut dire que moins 20 pi sur 3, on peut le placer ici. D'accord? Donc, comme tu as pu le comprendre, la mesure principale de l'angle moins 20 pi sur 3, bah, c'est moins 2 pi sur 3. Car moins 2 pi sur 3 appartient bien à l'intervalle moins pi, pi. De moins 20 pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. D'accord? Maintenant, on a quoi? Maintenant, on a 37 pi sur 8. Donc 37 pi sur 8, bah, comme tout à l'heure, on va essayer de chercher quelque chose qui est proche de la table des 8. Un nombre qui est proche de la table des 8. Donc on a 40 pi sur 8 moins 3 pi sur 8. Ce qui va nous donner 5 pi moins 3 pi sur 8. Donc ça veut dire qu'on a 4 pi plus pi moins 3 pi sur 8. Donc ça veut dire que 37 pi sur 8 est égal à 4 pi plus 8 pi sur 8 moins 3 pi sur 8, qui est égal à 4 pi plus 5 pi sur 8.
Or, 4pi, ça fait 2 fois 2pi, plus 5pi sur 8. Donc, ça veut dire quoi? Bah, comme tout à l'heure, ça veut dire qu'on a fait 2 fois... Pardon, j'ai pas pris le bon stylo. On a fait 2 fois le tour de notre cercle trigonométrique. Et ensuite, on a fait 5pi sur 8. Et 5pi sur 8 appartient bien à l'intervalle moins pi. Or, 5pi sur 8 appartient bien à l'intervalle moins pi. Donc, la mesure principale de 37pi sur 8 et 5pi sur 8. Alors maintenant, tu vas me poser la question, comment on fait pour tracer 5pi sur 8? 5pi sur 8, tu es d'accord avec moi qu'on peut l'écrire sous la forme de 4pi sur 8 plus pi sur 8. Ce qui va nous donner pi sur 2 plus pi sur 8. Donc ça correspond à quoi? Regarde, si on fait pi sur 2 plus pi sur 8. Alors, on a pi sur 2 et on rajoute pi sur 8. Donc ça nous fait à peu près là. Donc, 37pi sur 8, c'est ici. D'accord? Ensuite, on nous demande pour moins 41pi sur 6. Moins 41pi sur 6. Moins 41pi, comme tout à l'heure, on peut écrire sous la forme de moins 42pi sur 6 plus pi sur 6. Et moins 42pi sur 6, on peut écrire sous la forme de moins 7pi plus pi sur 6. Tu es d'accord avec moi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins 6pi moins pi plus pi sur 6. Donc ça veut dire que moins 41pi sur 6 est égal à moins 6pi moins 6pi sur 6 plus pi sur 6. Ce qui va nous donner qu'on a moins 6pi moins 5pi sur 6. Et ça, c'est aussi égal à moins 3 fois 2pi moins 5pi sur 6. Donc ça veut dire que en tout, on a fait quoi? On a fait 3 fois le cercle de notre cercle trigonométrique. Et ensuite, on a fait moins 5pi sur 6. Or, moins 5pi sur 6 appartient bien à l'intervalle moins pi. Donc ça veut dire que la mesure principale de moins 41pi sur 6, c'est moins 5pi sur 6. Donc on va écrire tout ça. La mesure principale de moins 41pi sur 6 est moins 5pi sur 6. Donc, comment on va placer ça? Comme tu sais, hein, donc là, on va partir dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc, on va faire ça. Donc là, on a pi sur 6, pi sur 6, moins pi sur 6, pardon. Ensuite, on a moins 2pi sur 6, moins 3pi sur 6, moins 4pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Donc, comme tu peux le comprendre, notre point, il est là. Hop. Donc là, on a moins 41pi sur 6. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que je viens de t'expliquer sont claires pour toi et que tu as compris comment déterminer la mesure principale d'un angle. Je te dis donc à bientôt et au revoir.